Bonsoir mes chers petits amis. Bonsoir. Mirabelle et son frère Petit Louis sont de plus en plus sages. Petit Louis ne suce plus son pouce et Mirabelle ne met plus les doigts dans son nez. Leur maman est bien contente. Ah, ça oui. Et moi aussi, je suis bien content, car il me l'avait promis. J'espère que vous aussi, les petits-enfants, vous suivez leur bon exemple. Ce soir, je vais vous raconter une belle histoire. Eh, oh, d'accord. Oui, d'accord, gros ours. Tu descends leur montrer le livre d'images, et moi, je leur raconte l'histoire. Très bien, patron. Je prends le livre. Et hop là. Pom, 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 pom. Ne sois pas trop long, nounours. Ouais. Pom, 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 pom. Bonsoir, les petits diables. Bonsoir, Nounours, bonsoir. Oh, dis, tu joues aux cartes avec nous. À la bataille. Mais pourquoi ne ferait-on pas plutôt une partie de bridge? Ou bien un petit poker? D'accord, patron, j'avais oublié. Non, les enfants, Ulysse m'a interdit de jouer aux cartes parce que je triche. Nous, on triche plus, tu sais, Nounours. Et on se dispute plus, non? C'est bien, les enfants. Je vais essayer de faire comme vous. Mais je vous ai apporté un beau livre d'images que je vais vous montrer et que Ulysse va vous raconter. Oh oui. Oh, ben chic alors. Asseyons-nous. Là, on est bien installé. Oui. Bon, c'est l'histoire de la belette qui avait perdu ses lunettes. Oh, quel beau livre. Raconte l'histoire, Ulysse. À vous, patron. Madame Belette, qui était fort distraite, par un beau jour de printemps, avait perdu ses lunettes. Elle ne voyait plus rien, la pauvrette, car elle était très myope et elle se cognait partout. Pauvre petite belette. Ce que c'est d'être étourdie. Chut, les enfants, écoutez la suite. Elle marcha longtemps et arriva enfin devant une maison qu'elle crut être la sienne. En belette distraite, elle avait bien sûr oublié ses clés et elle frappa donc à la porte. Toc, toc, toc. Mais ça ne va pas, dame Belette. Ma parole, mais tu vois de travers. Qu'as-tu fait de tes lunettes? C'était monsieur l'escargot en personne, car dame Belette, bien entendu, s'était trompée de maison. Oh, elle est un peu gourde, cette belette. Tais-toi, vilain bavard. Tu n'arrêtes pas de parler. Chut, silence, les enfants. Elle m'intéresse, moi, cette histoire. Je cherche ma maison, compère escargot. Je cherche ma maison. Viens donc avec moi, dame Belette, lui répondit l'escargot qui était un petit coquin. Viens, nous allons la chercher ensemble. Et il emmena notre belette distraite à travers champs, très loin, et elle était bien fatiguée. Elle se cognait tout le temps aux fleurs, aux cailloux, et se perdait au milieu des grands champs de blé. Et elle n'arrêtait pas de répéter « Mais où sont donc mes lunettes? Où sont donc mes lunettes ?» Et compère escargot, qui s'amusait comme un petit fou des malheurs de notre pauvre belette, riait sous sa coquille. Ils arrivèrent alors au milieu d'un grand champ plein de coquelicots, et ils entendirent un bruit terrible. « Pip, 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 ce n'est pas bon, on ne peut pas manger ça. Pip, 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 c'est trop dur, ça fait mal au bec. » Ils s'approchèrent et découvrirent un joli petit nid plein de bébés fauvettes, pas contents du tout. Leur maman leur avait porté à manger quelque chose de très dur, et devinez ce que c'était? C'était les lunettes de dame Belette.
Oh, moi j'ai trouvé ça et j'ai cru que c'était bon à manger, dit la maman Fauvette. Mais en effet, vous avez raison, c'est trop dur. Et hop là, elle les jeta hors du nid. Et elles atterrirent, vous savez où? Sur le nez de Dame Belette. Mes lunettes, merci gentille Fauvette. Et notre Belette dansait et sautait de joie. Elle était si contente qu'elle invita tous ses amis à dîner, sans oublier ce coquin d'escargot. Et ce fut une grande fête. Il y eut des graines pour les petits oiseaux, et même une feuille de salade pour ce farceur d'escargot. Elle était tout de même belle, cette histoire. Oh oui, merci, Nounous. Merci, Ulysse. Allons, les bambins, au lit. Il est tard. Dis, Nounous, on peut garder le livre? Oui, oui, les enfants. Oh, merci. Bonne nuit. Bonne nuit, Nounous. À demain. À Au demain. revoir, les enfants. À demain. Bonne nuit, petit Louis. Bonne nuit, Mirabelle. Bonne nuit, tous les enfants. Allez vite au dodo. Nous reviendrons vous voir demain. En route, compagnons. En route, patron. Bonne nuit. Bonne nuit.